Voilà au gymnase, pour une fois réveillé un petit peu plus tôt. On a réussi à se prendre une petite nuit, une vraie petite nuit après l'ouverture. Le stress est un peu diminué pour tout le monde. Et donc nous voilà à 10h du matin, on va enchaîner une nouvelle journée d'interview. Un petit peu se répartir le boulot. Moi je vais partir avec Ben pour pouvoir continuer à faire des interviews avec la 6300 et Virginie pourra tourner un petit peu plus toute seule. Du coup. Voilà, je pense que j'essaierai peut-être de me prendre un petit moment aujourd'hui ou demain ou quelques heures pour commencer à préparer mes timelines et dégrossir un peu le boulot. Oui, je parle tout seul. Parler d'indépendance aujourd'hui puisqu'on est le 14 juillet et que la Kanaki fait un référendum sur l'indépendance en 2018. Il y en a un en 2018, il y en a un autre en 2020 qui est prévu. Il y a du monde un peu là-bas, hein. Virginie a trouvé sa casquette. On vient de rencontrer Benjamin qui est aussi réel et qui a fait un reportage sur les marins, notamment sur, tu peux peut-être nous expliquer vite fait si tu veux. Oui, du coup c'est un documentaire que j'ai réalisé l'année dernière au port de Brest. Donc sur des marins en escale, parce qu'en fait aujourd'hui il n'y a plus de marins français en fait, dans la marine marchande. Ouais. Enfin, seulement des postes de commandement, il y a plus. Donc la plupart des marins aujourd'hui viennent des Philippines, de Russie, des pays de l'Est beaucoup. Énormément de Chine aussi. Ce qui m'a le plus intéressé c'était un peu des migrants sans destination parce qu'ils passent toute leur année sur le bateau, d'escale en escale. Enfin, sur des contrats de 6 à 9 mois, parfois une année entière. Sans revoir leur famille, etc. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'axer le film sur le rapport qu'ils avaient à la distance, le rapport qu'ils avaient aux proches, comment ils pouvaient communiquer sur une escale, l'importance de Skype, d'Internet pour continuer de garder un lien, etc. Et c'est pour ça que je suis parti sur l'association du Seamen's Club, parce que c'est un lieu justement qui permet à ces marins d'avoir accès à Internet. Ils n'ont pas toujours accès à Internet sur leur bateau. Il y a une espèce d'irréalité quoi. Pendant 9-10 mois, il y a beaucoup de marins qui m'expliquaient que quand ils revenaient, des choses avaient changé chez eux, ils ne reconnaissaient plus certains endroits, souvent c'est des relations assez difficiles avec des proches, il y a pas mal de divorces, des choses comme ça, parce que la famille continue pendant... En fait, ils sont pourvoyeurs de revenus, donc ils font vivre toute leur famille. Donc ça, c'est une grande fierté pour eux. Mais d'un côté, ils sont absents dans la vie concrète familiale. Quoi. Les enfants ne les voient pas forcément beaucoup, etc. Arrivé au village Kanak. Manifestement, il y a du monde en pleine danse. Bonjour. Et on va commencer la journée par une petite interview. J'en profite, on est la construction de la case qui avance pas mal. Il va y avoir la cérémonie autour de la case. Et ils sont donc en train de tisser un petit peu les murs. Autant pour moi, l'appareil de Virginie, ce n'est pas un GH4 Pro, c'est un LX100, donc qui est très bon aussi, mais bon, un peu moins orienté vidéo pro, donc pas d'entrée micro. Donc on cherche des solutions de contournement avec du GAF, vous me connaissez avec le GAF. Mais ça devrait très bien marcher. Ça devrait le faire. On emmène un des tontons rencontrer les marins de notre ami Benjamin qu'on a rencontré ce matin. On va essayer de voir un peu les échanges que ça peut donner. Voilà, on ajoute l'agent X et on verra si ça fait des super nanas. Bon, ça aura quand même mis 3 jours, mais j'ai fini par réussir à venir à bout des batteries du Feiyutech. Parce que les 6 heures, ils sont très largement les 6 heures annoncées, je pense. Là, il y a plein de trucs. On peut aller là. Faut quand même qu'on arrive à goûter le bougna. Bougna, c'est un plat traditionnel kanak. Les bougnats santé. Pour t'expliquer pourquoi on nous surnomme les bougnats, beaucoup d'Auvergnats dans les années 1850-1900 montaient à la capitale, à Paris, pour aller vendre du charbon. Le terme bougna, c'est charbonnier, donc celui qui fait le charbon, et ça s'est transformé en charbonnier, et c'est resté en bougnat. Ah ouais, parce que nous, on se fait cuire avec le bois, le charbon. Avec du charbon. Donc à mon avis, ça doit avoir la même étymologie. Ils ont le Mont d'Or. Hein. Le département a failli s'appeler le Mont d'Or. Napoléon, quand il a décidé de créer les départements, il trouvait que ça faisait trop riche. Prendre le mot un peu plus emblématique qui est le Puy-de-Dôme, qui fait partie de la chaîne des Puys. Il resterait du bougna à 5 heures encore. Faut qu'on goûte le bougna quand même. Le bougna, il n'y en a plus. Non, en fait, à part nous, il n'y a plus de bougna. Ça sera battu sur le mafé.
petit bout du feu d'artifice que je vous mettrai, que j'ai filmé avec la 6300 quand même. Puis maintenant on va manger, faire un petit tour, profiter un poil du 14 juillet. On a vu la bière artisanale. L'ambrée est bonne, du coup on est obligé de goûter la blonde. Voilà, jour 3 terminé. Et peine d'or. Moi je vais faire un petit peu de montage, récupérer les derniers fichiers, et puis faire un gros dodo. Peut-être prendre une douche aussi, tiens. Bonne nuit.